بسم الله الرحمن الرحيم. Dans le langage de nos ancêtres, dans le langage soufi, qui est rendu très difficile pour les générations modernes aujourd'hui, dans les langages de nos ancêtres, ils appellent ça takhalli, après ça ils appellent ça tahalli. Je te dis le chemin, le but de la création, le but du cheminement, le but de la religion, le cheminement spirituel, ce n'est pas un luxe que juste quelques-uns vivent. Non, c'est une obligation pour chaque être humain. Sinon, c'est quoi le sens de ton islam si tu n'as pas de la spiritualité dans ton islam? C'est quoi un islam sans tasawwuf, le vrai tasawwuf? C'est quoi un islam, c'est quoi une religion si elle ne te mène pas à travailler sur toi-même, à te transformer, à devenir une meilleure personne? Hein? C'est une coquille vide. Coquille vide. Cadavre. Comme les cadavres que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Le cheminement spirituel, nos ancêtres, ils ont appelé ça, le but du cheminement spirituel, c'est à khalli, se débarrasser des mauvaises qualités. Qui sont les mauvaises qualités? Ce sont les qualités de qui? Si je vous dis arrogance, si je vous dis désespoir, si je vous dis toutes les mauvaises qualités, qui est l'icône, qui est l'exemple de toutes les mauvaises qualités? Donc la première partie du cheminement, c'est A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je cherche refuge en Allah du shaitan rajim, c'est-à-dire lorsqu'on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, et lorsque vous lisez le Coran, dites A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Dites, je cherche refuge chez Allah de Satan l'éloigné. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, avant de lire le Coran, cherche refuge chez Allah de votre arrogance. Cherche refuge chez Allah de votre intolérance. Cherche refuge chez Allah de votre imperméabilité à la lumière. Cherche refuge chez Allah subhanahu wa ta'ala de votre colère. Cherche refuge chez Allah subhanahu wa ta'ala de votre fascisme. Cherche refuge chez Allah subhanahu wa ta'ala de shaitan rajim, de tout ce qui t'éloigne. Cherche refuge chez Allah subhanahu wa ta'ala de tout ce qui n'est pas sacré, de tout ce qui est profane, de tout ce qui est bas. Parce que si tu lis le Coran avec un cœur pollué, tu n'as rien fait. Le meilleur de liquide, oui, le Coran shifa, c'est une boisson. Oui, c'est un texte sacré. Faut-il encore, pour un texte sacré, de le lire avec un cœur sacré? La yamassuhu illa al-mutahharun. Il n'y a que ceux qui sont purifiés qui peuvent toucher la réalité du Coran. Ce hadith-là, ce verset-là ne veut pas dire il faut faire wudu avant de lire le Coran. Cette règle fiqhi-là était une déduction. Mais lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit la yamassuhu al-mutahharun, ce n'est pas une règle légale là-bas. Il n'est pas en train de nous dicter une règle légale et avant de toucher le Coran, il faut faire ablution. C'est par adab, c'est par art, c'est par goût de raffinement que les ulama après ça ont déduit cette règle-là de ce verset-là. Mais le verset, il parle de la vérité du Coran, de la réalité de la révélation. Il n'y a que qui sont purs, il n'y a que ceux qui sont purs, il n'y a que ceux qui ont des cœurs sacrés, des cœurs purifiés, qui puissent avoir accès au texte pur, au texte sacré. Sinon, ils vont quoi? Ils vont réciter comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la yujawizu taraqiyahum. Ils vont le réciter avec leur gorge, mais il ne va pas descendre un seul millimètre en bas pour toucher leur cœur. Ça va être juste une affaire de gorge. Ça ne va pas transformer rien. C'est juste de l'écho. Muka'an wa tasdiyah. Du bruit religieux. Rien d'autre. Allah, 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 cette fleur dans mon cœur, je te l'offre mon Seigneur, pour que tu la nourrisses d'amour et de lumière. Cette fleur dans mon cœur, je te l'offre
t'offre, mon Seigneur, pour qu'elle s'épanouisse et célèbre ta splendeur.